Ah voilà, là maintenant ça va, je vois les commentaires. Tout à l'heure je ne voyais rien. Donc partagez, mettez le cœur parce que après on a commencé, ils ont attaqué. Bonsoir, bonsoir. On partage un peu, ça monte et on lance. Ah, Benoît est là, Benoît est là. Benoît c'est le chef, c'est pas le coca. C'est pas le coca. Partagez tout qu'on lance. On va parler du concombre et les effets néfastes et pervers. Écurie des jeunes talents, Christolorus, Père Machine, merci. Mon âge est pas ma je suis ta vie, je te dégage, je te décharge comme un bagage, je voyage qui part au village, je fais rappel aux passagers d'attache, c'est bien nouveau, c'est parce que dans quelques instants, famille, le cas va partir. Aruma de Rewawa, nous sommes Camerounais. Aruma de Rewawa, nous sommes les Malgaches. Aruma de Rewawa, nous sommes les champions. Ivana, concombrita, Bijanita. Ouais. Concombrita. Concombrita y intra. Ouais. L'âme de ces gens que vous avez tués là, ça va pas vous laisser. Vous allez maintenant aller avec les boucs. Parce que le concombre ça ne va pas, il vous faut des boucs. Vous allez faire ce qu'on appelle zoophilie. Vous croyez que en vous amourachant là, ça c'est lit dans vos yeux que vous êtes triste. Comment se fait-il que mon épouse prend le concombre, elle enfonce, après je viens, je m'amourache avec elle, je l'arrête, Non. Les Camerounais ne sont pas bêtes, les continentaux ne sont pas bêtes. Vous vivez l'enfer, nous connaissons ça. Et nous savons à qui la vidéo était destinée. Donc, venez me faire vos bêtises là devant tout le monde pour vous montrer que vous vous aimez. Ça ne nous prend pas. Une femme qui met des marques comme ça, voilà les marques qui sont venues te trahir, les tatouages, Non. C'est-à-dire quand tu vas là, c'est comme, généralement, nous avons un jargon dans le milieu de la vente des voitures. Tu vois une voiture, la coque de la voiture est très bien, mais l'intérieur c'est gâté. Mais cette fille, à l'intérieur, on appelle ça quoi? C'est l'axe lourd. 2 concombres peuvent entrer là-dedans.
deux concombres peuvent entrer là-dedans. Ça dit, non. Et après qu'on va venir nager là, il va faire quoi là-dedans? Après, vous venez nous montrer comment vous êtes heureux. Heureux où? Nous avons vu. Vous n'êtes pas heureux. Laissez ça. Nous savons ce que vous vivez. Nous savons ce que vous vivez. Oui, c'est plus clair, je crois. Nous savons ce que vous vivez. C'est des bêtises. On découvre la nudité de ta femme et tu viens dire que je suis amoureux plus que jamais. Amoureux. Ça dit, voilà, ça c'est des diables. Donc, eux sont à l'aise quand il y a, ça dit, ils transforment le mal en bien. Donc pour eux c'est bien. Ah ça. Tu sors avec ta femme, tu sais que tout le continent a vu son truc et tu te vantes. Non, oh non. Je dis que moi je ne peux même pas. Même si on emprunte une dizaine. Tout le continent voit les trucs de l'autre, moi je viens, je me vante avec elle. Tu vas te vanter. Tu vas même te tenir comment? Vous croyez que les Camerounais sont fous? C'est-à-dire là, on t'a foutu le camp. Et ce qui est marrant dans tout ça, tout ce qu'Apikoro fait, Amougou Belinga, c'est un homme sans cœur. Apikoro, Amougou Belinga n'a pas aimé Apikoro comme il a aimé l'autre Ernest Obama. Même le 1/3, même le 1/4 de l'amour qu'il avait pour Ernest Obama, Apikoro n'a pas. Et vous allez entendre finalement Amougou chasser Apikoro. L'enfermer même, là, ce n'est pas Amougou qui va l'enfermer. C'est le dossier de Martinez parce que c'était lui l'intellectuel, c'était lui qui créait le groupe WhatsApp. Amougou, il ne connaît pas ça. Il va, c'est-à-dire, avant même qu'on arrête Apikoro, vous allez entendre qu'Amougou a limogé Apikoro. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui prend les balles perdues pour rien. Et les jeunes sont là, non, tu as une ascension fulgurante. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Ivana, ils sont maltraite ce gars même à la maison. C'est-à-dire, Ivana sait elle est la femme du boss. Vous croyez que si Ivana dit qu'il va laver mes strings, il va refuser? Et lui aussi, villageois qu'il est, tu prends une femme que toute la République est passée par là, tu commences à te vanter avec elle. Non. Je ne sais même pas, je sais quoi dire, franchement. Anna sait que, c'est-à-dire, imagine tu es avec un ami, tu sais que cette fille était sa Jomba. Après tu apprends que son Tinder avec, qu'est-ce qui explique ça? Vous croyez quel respect? C'est-à-dire, Apikoro lui-même vient dire que il va dans vos mensonges là, vous n'êtes même pas pro. Il vient dire que j'ai vu Ivana passer, machin. Toutes les femmes qui sont à Vision 4 à Amougou Belinga mangent ça. Toutes les femmes qui travaillent à Vision 4, je dis toutes, sans distinction. Ce gars n'a pas de goût en ce qui concerne les femmes. Il tire sur tout ce qui bouge. Et il peut t'appeler comme ça, il est dans son bureau, il te voit faire l'émission. Les filles qui partent souvent faire les stages là. Il dit, la fille brune là, dès qu'elle finit l'émission, elle me retrouve au bureau. Il peut faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, quelqu'un qui a sa femme qui travaille à Vision 4, il doit être sûr qu'Amougou a mangé ça depuis. C'est-à-dire, c'est la perversité qu'il y a là-bas dans cette maison que vous voyez là. Quand j'avais demandé à la police de perquisitionner Vision 4, je savais pourquoi j'avais dit ça. Et à l'époque, il avait l'argent, il a donné quelque chose aux policiers, ils ne sont même pas allés. Et il a enlevé certaines choses quand il a appris que j'avais demandé qu'on perquisitionne Vision 4. Donc,
ils sont à la limite ridicules. Je dis bien ridicules parce que on découvre la nudité de ma femme en train de faire l'amour avec des légumes. Des légumes, des grosses, des légumes qui montrent que ça traduit d'abord deux choses. Ça traduit que tu n'es pas son homme, hein. De deux, au cas où tu es son homme, tu n'assures pas. Donc, ça traduit que tu n'assumes pas. Et tu viens parce qu'on t'a donné. Là où il est là, il est en mission. Hein. C'est un travail qu'il est en train d'abattre là, actuellement. Parce que le boss a demandé que non, va démentir que c'est ta femme. Montre qu'il y a l'harmonie entre vous. Vous croyez que les Camerounais sont bêtes? C'est-à-dire, on voit une femme aujourd'hui avec le concombre dans le machin. Benoît m'avait dit que il y a des matériaux appropriés pour ça. Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que c'est quand Mougou, c'est un villageois. Donc, ces genres de caoutchouc là, lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut des trucs bidons. Il veut des trucs bidons. Donc, on découvre la nudité de ta femme. Le lendemain, tu prends ta femme, tu l'embrasses en public. Couchez même ensemble en public. Nous savons ce qui se passe. Qu'est-ce qui va effacer les images que nous avons vues? Honnêtement, qu'est-ce qui empêche? Et ce qui me plaît dans cette histoire, ça, depuis 3 ans, j'avais dit un jour que Apikoro et Ivana sont les femmes du Zomloa. Le 2, le 2, parce que le Zomloa est dans les histoires de pratiques et tout. Vous avez vu comment il était à Paris, il est entré dans l'hôtel, il est ressorti, ils ont confondu des chaussures. C'est pourquoi? C'est pour des pratiques. C'est pour des pratiques. C'est-à-dire, c'est quel genre si cette histoire, si Apikoro était indépendant et que leur mariage avec Ivana et Somba était vrai, je vous jure qu'ils devraient avoir des problèmes. Même si c'est que la vidéo était destinée à Apikoro, si Ivana envoie ça dehors ou à une autre personne, peut-être ils devraient avoir divorce. On allait comprendre que non, il y a problème entre eux et tout, mais eux ils viennent nous montrer que non, il n'y a pas de problème. Ils croient qu'ils sont en train de jouer avec... Mon Dieu. Ta femme envoie les vidéos où elle fait des mauvaises choses. Le lendemain, toi, idiot, ça dit tu te ridiculises. Qui va te respecter encore? Si déjà ta femme fait ça et après tu viens lécher ses pieds. En quelque sorte, Ivana est la patronne de Bruno Bidjan. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ta femme, prendre le concombre, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment, sur quoi elle se base pour prendre même les tailles de concombre là. C'est-à-dire, elle choisit le plus gros. Hein. Je suis sûr que si c'est qu'elle envoie un motoman là, elle dit achète-moi les gros concombres. Hein. Le gars aussi va penser qu'elle va découper pour faire la salade. Maintenant, on part découvrir que c'est pour autre chose. Donc, l'être humain, ça dit tellement que c'est une Waka Pro Max. Un homme normal ne peut pas satisfaire cette dernière. Il n'y a qu'un objet qui peut satisfaire cette Waka. Et Apikoro, lui, il est là, il est content. Je vous ai dit que les bébés, au départ, les enfants, tous les bébés se ressemblent. À la naissance, tous les bébés se ressemblent. C'est en grandissant que vous allez voir le vrai père du bébé. L'enfant là est en train de grandir et le visage du homme là se dessine sur cet enfant. Apikoro est là. Ma femme a accouché. Alice Obé a dit que ton bic ne crie pas. Après, tu dis que ta femme a accouché. Après, je dis que le temps, avec le temps remet tout le monde
remettre tout le monde à sa place. Parce que je vais un peu garer parce que donc le temps remet tout le monde à sa place. Il faut que je lise sur ce commentaire, c'est le week-end. Le temps remet tout le monde à sa place. Donc, le temps remet tout le monde à sa place. Le bébé là est en train de grandir et il devient laid comme homme là. Il est en train de... Et ne venez pas me faire que non, on ne parle pas des enfants. On parle de... Quand on parle... C'est les enfants des sorciers, on ne doit pas parler comment. Non, les gens qui disent que non, l'enfant ne connaît rien. Il connaît pourquoi il est né dans une famille de sorciers. Il ne pouvait pas naître ailleurs. C'est un enfant qui est né dans une famille de sorciers. Il dit que l'enfant là n'a rien d'apicoro. L'enfant là n'a rien d'apicoro, rien. Apicoro qui est mince comme ça, là, chétif, lait. C'est-à-dire, vous allez me dire que... non. Au moins si l'enfant là sortait là comme apicoro, on allait dire que non. L'enfant n'a rien pris d'apicoro. Rien. Et le vrai père de l'enfant, c'est Amougou. À qui la vidéo était destinée. Je ne sais pas si vous comprenez la conjoncture. Ça, c'est un problème que si c'est que tu n'es pas camerounais dans ce direct, tu ne peux pas comprendre. Donc, voilà un couple. Voilà un couple. Pour éviter la justice. Pour fuir la justice, Amougou dit que la fille, si tout le monde sait qu'elle sort avec moi, mais pour remonter, pour les déjouer, prends cette fille, tu dis que c'est ta femme. Mais entre-temps, je continue mes choses. Et par cela, tout le monde sait. Et à Amougou, pas jurer à l'autre, à Mélissa, que vraiment c'est fini. Et Maman Sarah, ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que Maman Sarah accepte l'infidélité de Amougou Bellinga. Mais, sur Ivana, merde, Maman Sarah ne supporte même pas un peu Ivana. Je dis que Coco, l'histoire c'est très compliquée. Tu ne peux même pas. C'est-à-dire, même si on t'explique comment, l'histoire là est à peu près comme le Cameroun. Même si on t'explique comment. Mais avec Ivana, elle dit à Amougou que à cause de Ivana là, on va se séparer. C'est elle-même qui accélère même les choses pour qu'Amougou dise que bon, Maman Sarah regarde, maintenant c'est Bruno qui est avec Ivana, moi je ne suis plus là. Maintenant la vidéo vient. Pardon, mettez le cœur parce que vous avez vu, ça s'est coupé là. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, je ne vois pas le cœur, mettez le cœur. La vidéo est attaquée. Mettez le cœur, Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur et partagez. Mettez le cœur massivement et partagez. Voilà, je vois déjà ça monte. Mettez le cœur et partagez. Mettez le cœur et partagez pour sécuriser ça. Parce que ça s'est coupé là. Ça s'est coupé. J'ai gardé uniquement parce que je ne vois que les réseaux perturbent. Mettez le cœur et partagez. Voilà, pompez le cœur, partagez. Pompez le cœur, partagez dans des groupes. Mettez le cœur. Donc, on recommence à zéro. Voilà un couple. C'est Maman Sarah d'abord qui accélère les choses. C'est Maman Sarah qui dit à Amougou que si tu ne te sépares pas de Ivana, moi, c'est fini entre nous. Et Amougou, sachant que c'est Maman Sarah qui court ses arrières dans les histoires. Voilà, mettez le cœur, c'est bien, merci beaucoup. Donc, Amougou, sachant qu'il n'est rien sans Maman Sarah, organise un truc avec Bruno Bidjan et Ivana.
Bruno Bidjan qui sait très bien que Ivana est la femme de son boss. Lui, il n'est rien, il sort de nulle part. C'est un rienton. Il sort de nulle part. On vient de dire que bon, dans l'affaire Ivana et Somba, quand les gens disent qu'on s'acharne sur Ivana et Somba, ils ne savent pas que Ivana et Somba a été arrêté pour l'assassinat de Martinez Zogo, où elle était en garde à vue. Voilà les gens que vous dites que non, il faut les couvrir. Non. Comme Amougou savait avec certaines personnes qu'il avait dans la police que le téléphone de Ivana était sur écoute, il envoie à Pikoro donner un téléphone iPhone à Ivana et Somba pour que lui et Ivana causent. S'ils savent qu'ils n'ont pas tué, pourquoi il veut causer avec Ivana et éviter l'autre téléphone pour ne pas être sur écoute? Il envoie donc Bruno Bidjan aller donner un téléphone que les services de renseignement ne connaissent pas, l'iPhone. Bruno Bidjan est arrivé en donnant le téléphone. Un commissaire est venu arrêter, c'est-à-dire il a pris Bruno Bidjan, il a dit que c'est pas normal ce que tu fais, moi je vais t'enfermer. Amougou a proposé l'argent à ce commissaire. Il a refusé. C'est pour montrer qu'au Cameroun, il y a encore des gens qui travaillent bien. Le commissaire a discuté avec son patron qui est le procureur. Il y a les conversations là sur internet actuellement. Le commissaire dit que je t'arrête parce que tu entraves tu entraves au bon déroulement de l'enquête. On arrête à Pikoro. Il a fait 3 semaines. 3 semaines en cellule. Vous comprenez? 3 semaines en cellule. Pour Brian Fombo. Il sort. Amougou, pour remercier Bruno Bidjan, il a nommé Bruno Bidjan un truc à l'époque c'était directeur adjoint de division Kaka. Il l'avait nommé comme ça. Après donc, les gens commencent à s'intéresser. Amougou part faire sa déposition. Il dit qu'il n'est jamais sorti avec Ivana et tout et tout. Et pourtant, moi, je peux témoigner qu'il sortait avec Ivana et son mari. J'avais même dit que je me mets à la disposition de la justice pour prouver par A plus B qu'il sortait avec Ivana. Amougou a nié. Pour donc montrer la véracité de son histoire, il donne l'argent à Pikoro que va doter Ivana. À Pikoro, il coudre un truc bleu là, il marchait là, papa, avec les pieds comme les cuirs dans papa. Ils sont allés doter Ivana. Bon, imaginons donc avant et après. Nous sommes des hommes. Si j'ai une jomba, mon chauffeur doit respecter la femme du patron. Vous comprenez? Avant que Apikoro ne soit avec Amougou, Apikoro salue Ivana avec 2 mains. La femme du boss, c'est le boss. Les pieds comme les queues d'Arnaud. Il avait causé un truc là, tic tic, je vais pas doter la femme. J'ai rié seulement. Donc, avant que Apikoro ne sorte avec Ivana, il appelait déjà Ivana boss. Maintenant, ils montent leur coup. Imaginez-vous ils sont 2 dans la maison. Il va dire quoi? Les vidéos là, ne vous fiez pas à ça. Imaginez-vous qu'ils sont à la maison. Ivana sait que Apikoro sait qu'elle sort avec son patron. Apikoro sait que Ivana sort avec son patron. Il peut dire à Ivana que va me préparer quelque chose.
ou bien va repasser ma chemise, ou bien prends cette bouteille d'eau, tu me donnes. Il peut? Non. Coco, on te signale parce qu'on sait que tu es percutant. Donc continue. Continuez de mettre le truc et partager. Donc, Apikoro, là où il est, c'est un homme maltraité. Parce que Ivana fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle trompe Apikoro devant lui. C'est-à-dire, elle trompe Apikoro. C'est-à-dire, les deux sont obligés de s'entendre parce que Ivana dit que je peux faire qu'on t'enlève comme les jeux. Donc, ne vois pas mes choses. Elle appelle parce que la vidéo qu'elle a envoyée, elle l'a envoyée à 3 personnes. Apikoro sait. Il dormait dans la nuit. Ivana passe toute la nuit à causer avec les hommes. Mais Apikoro ne peut pas dire, ne peut pas aller dire aux hommes là que Ivana cause avec d'autres hommes. Vous comprenez? Donc, Apikoro, c'est un homme maltraité, c'est un homme battu. C'est pour ça que vous dites souvent qu'il ne m'intéresse pas. C'est quand il y a des scandales comme ça que moi je viens me prononcer. Et maintenant, quand Amougou entend que l'histoire est dehors, pour se laver, il dit à Apikoro, va monter, il faut montrer aux gens qu'il y a l'harmonie entre vous. De vous à moi. Ouais. Ou bien, attendez, nous avons tous les mêmes cultures. Vous n'allez pas me dire que il y a une ethnie où on peut voir la nudité de quelqu'un et se réjouir. Non, il n'y a pas. Non. Que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Non, non, non. Ça, c'est des actes qu'on condamne dans toutes les différentes ethnies au Cameroun. C'est-à-dire, tu vois ta femme que tu présentes. Imaginons que dans le village d'Apikoro, on ne connaît pas le jeu ici. Parce que tout le monde maintenant sait que Apikoro et Ivana sont les femmes du homme là. Donc ce sont des co-épouses. Donc, imaginez-vous que la mère de Apikoro voit ce genre de choses. Elle va voir Ivana comment? Non, imaginez un seul instant que tu as ta belle-mère, elle voit ce genre de choses. Elle va te voir comment? C'est des gens très sales. Ils sont sales en tout, avec les sangs entre leurs mains. Un couple libertin, c'est autre chose. Un couple libertin, c'est quand il y a égalité. Ici, Zomla est le patron, Apikoro n'est rien, et Ivana n'est rien. C'est Zomla qui fait tout. Un couple libertin, c'est peut-être, d'après ce que Benoît me dit, hein, que un couple peut accepter aller rendre visite à un autre couple et ils font des trucs. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est un couple libertin à la manière villageoise. Allô? Vraiment, je stresse beaucoup. Cherche un bon concombre là. Tu fais une vidéo, tu m'envoies. Et tu dis que je t'aime homme là dedans. Voilà la commande de quelqu'un. Ouais, la prison. Et si vous vous rappelez bien, il y a un truc que, vous savez, quand je suis souvent les vidéos de Vatsero concernant la prison, je me revois quand j'étais là-bas. L'homme prisonnier a du temps. Tu peux voir la vidéo là toute la journée. Il faut chercher les gros concombres là. Tu vas vers Mvombi là, non? Tu pars chercher toi-même, tu cherches les gros concombres. Et en faisant, tu prononces ces hommes là. Donc, tu prends ton titre au nom, c'est-à-dire un titre qui est d'une honorabilité, je ne sais pas, tu dis, on doit prononcer ça dans des bêtises pareilles. Et tu sais que toi, tu ne dois faire mieux que le concombre.
Vous comprenez ça? Et l'autre aussi allait prendre la grossesse. L'autre que je ne parle pas. Ouais. C'est-à-dire, Amouga est en train de vivre l'enfer. Non seulement le gars est là, il est vivant. Il voit comment dirais-je, il voit comment on est en train de discuter, c'est bien. Il prend sa fille, Laïla. Il dit que bon, après moi, c'est toi. Vous croyez que l'autre, Mélissa, va voir ça de bon oeil? Vous croyez que maman Sarah va voir ça, que c'est Laïla qui n'est pas sa fille, qui a pris les choses, qui est maintenant vice PDG? Vous croyez que ça va les plaire? Et Bruno Bijan, lui aussi, directeur de médias, que de nom, il ne fout rien, il ne gère pas les finances. Tout ça là, c'est les mamans Sarah qui font avec les Fouda Abega. Donc Mouga voler l'argent de l'État, maintenant ces Tindas sont en train de voler. Et on va ruiner ce monsieur et il va finir. Vous savez même ce que ça veut dire d'être en prison. Imagine, il y a des gens qui volent peut-être 50 000. J'ai vu des gens en prison à cause de 50 000, à cause de 20 000. Hein. Combien de fois quelqu'un qui a tué, même si on se limite seulement au niveau de torture par aide qu'ils disent là. Vous savez combien de temps il a? Il va périr en prison. Donc, voilà un couple, Bruno Bijan, Ivana Isomba, Amougou dit que bon, cherchez l'appartement, on vous loge, vous restez là, vous faites comme si vous sortez ensemble pour me blanchir sur le dossier, Brian Fombo. Entre-temps, ils partent encore tuer quelqu'un d'autre, Martinez Zogo. On vient les arrêter tous. Et je vous dis et je vous redis. On a entendu Danoué la semaine-ci. On a entendu Danoué. Et le juge va recommencer. Les gens qui ont été libérés sous condition. Les Bruno Bijan, le général Beau-Père, les Mélissa. Tous, on va encore les reprendre. Même Ivana là, on va la reprendre. Quand le système veut te broyer, et mettez le cœur s'il vous plaît, mettez le cœur. Et l'erreur fatale que Jean-Pierre Amougou Belinga a fait, c'est que il change la ligne éditoriale de Vision Kaka. Il change la ligne éditoriale de Vision 4. Vision 4 qu'on disait que c'est tam-tam du président, machin, truc là. Il change la ligne éditoriale. Il commence à insulter d'abord Ngannou Messi, le ministre de Paul Biya. Après il dit, Amougou dit que, je cite, que Paul Biya ne veut pas que le Cameroun soit mal vu à l'extérieur. Je connais par où faire, je connais par où toucher pour que ça fasse mal, patati patata. Maintenant, Vision 4 va commencer à saboter. De vous à moi, vous connaissez Vision 4 d'avant et maintenant. Nous connaissons les rouages de la... Mettez le cœur et partagez, Bonjour, bonsoir Roro Rodino. Donc, vous connaissez comment Vision 4 faisait la talakou du régime. Vous vous rendez compte, Vision 4 vient dire que Yaoundé est la ville la plus sale du monde. Vision 4 vient dire que Ngannou Messi c'est un grand voleur. C'est l'erreur fatale qu'il a fait. S'il était resté même tranquille, peut-être sa peine devait être réduite. Mais maintenant, il s'attaque directement au président de la République. C'est-à-dire, Vision 4 fait maintenant plus que Equinox. Pour ceux qui connaissent un peu les rouages de la politique de chez nous, nous savons. Vous avez vu comment
ils ont fait le reportage concernant la ville de Yaoundé avec les nids de poules ou bien les nids d'éléphants et tout. Donc, là où ils sont dans... Vous vous rappelez, quand il était allé à l'immeuble, quand il a dit que j'ai 4 télévisions, je vais demander à mes journalistes de faire le travail. Donc, il va lancer ses chiens pour gâter les trucs. Et qu'il attaque le président de la République. Même ce jour qu'il disait que si vous me lancez les pots de bananes, je vais sortir mes journalistes, l'homme bêtier foncièrement méchant, feignant, niasmatique, paresseux, il oublie que le président de la République est bêtis, anti-Zambawam. Non, le Cameroun, c'est un pays qui me fatigue, honnêtement. Mais qu'il sache que Vision 4 là, Télé Sud qui est chez les Blancs, là on respecte même la loi là. On a fermé. On a d'abord commencé par l'international. Et Amougou sait que au niveau international, il peut salir le Cameroun, il peut même mettre son dossier là-bas. On va faire des reportages. On a fermé Télé Sud. Et je vous avais prévenu. 2 jours avant, je vous avais dit que on va fermer Vision 4. On va fermer Télé Sud. On a fermé. Et maintenant, les gens sont très loin d'imaginer à quel point la télévision peut faire du mal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda, la radio 1000 collines? Cette radio a fait des milliers de morts. Et maintenant, Vision 4 sera fermée. Voilà ça que je vous dis encore. Vous allez entendre que Vision 4 est fermée. Voilà que maintenant, ils travaillent sans salaire. Ils travaillent sans salaire. Même les gens de machin, même les gens de Vision Finance. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un à Vision Finance, c'est qu'il est allé réclamer son argent. Qui est fou? Vous croyez que les Camerounais sont bêtes? Quelqu'un est dans les problèmes comme ça, tu peux aller prendre ton argent, tu mets dans sa banque. Et vous entendez comment lui-même dit au téléphone, je vais demander au directeur de Vision de t'envoyer 30 ou 40 millions. L'argent de qui? L'argent de qui? Donc c'est l'argent des épargnants qu'il prend pour envoyer, et il achète des trucs aux petites, il fait ces trucs de corruption avec et tout. C'est-à-dire, quelqu'un, il ne paye pas ses journalistes, il lui dit que allez dire à la télé que vous êtes bien payé. Moi, je vais tester qui est avec moi, parce que moi, je vais sortir bientôt. Et les salopards, et aussi avec la pauvreté et tout, n'ont pas d'autre choix. Mais si quelqu'un parmi eux, c'est-à-dire, c'est au Cameroun que tu vois quelqu'un qui a un emploi et qui cherche un autre emploi. Ce n'est que chez nous qu'il y a ça, parce que une fois un ami m'a appelé que voilà quelqu'un de Vision 4 qui a amené son dossier ici. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Lance un appel vidéo, tu montes des dossiers. Il a lancé l'appel vidéo. La personne est à Vision 4. C'est-à-dire, notre pays est compliqué, chers continentaux. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un travail, il cherche un autre travail. Je ne sais pas si vous comprenez la conjoncture. C'est-à-dire, tu as un boulot. Tu travailles. Il n'y a pas de problème. Tu dis qu'il n'y a pas de problème. Mais tu cherches un travail. Vous comprenez? Donc, ils sont là avec des hommes là, mais ils cherchent ailleurs, à gauche, à droite. Monsieur Petit là, maintenant on a remis tout sur sa tête. C'est-à-dire, le Petit ne connaît rien, Bruno Bidjani ne connaît rien. On remet tout sur sa tête. L'homme lui a dit que elle ne peut pas faire des choses comme ça, elle ne peut pas me tromper sans que tu ne sois au courant, tu vas payer le prix. Le gars dit jure qu'au nom de Dieu, je ne sais pas, machin. On dit bon, pour l'instant, tu as rangé d'abord parce que tu as mal travaillé. Je t'ai dit de superviser. Ça dit, je te donne la maison, je te nourris. Tu bouffes mon argent.
Après, j'entends que les vidéos sont dehors et on me dit que ce n'est même pas seulement à moi parce que moi, j'ai les gens toujours dans l'appareil du gouvernement. Aïe. Un prisonnier a les gens dans l'appareil du gouvernement. Non. Notre pays là. Non. Que Dieu nous épargne de certaines choses, franchement. Si dans ta famille, tu n'as jamais vu une de tes soeurs ou bien une de tes tantes faire des choses qu'on a vues avec le concombre là, dis Dieu merci. Honnêtement. Honnêtement. Jusqu'à ce que ils sortent, ils commencent à l'embrasser. Ils l'embrassent quand ils sont à la maison, là où ils faut faire les bonnes choses. Ils ne font pas. Là-bas, c'est que, donne-moi, prends un truc dans le frigo, tu me donnes. Fais ceci. Prends mon enfant, tu l'amènes à l'école. L'enfant qu'elle a fait ailleurs, elle a pu qu'on reprend. Tic. Ils organisent l'émission bizarre qu'ils avaient fait. Si à Picoré là, si mon patron me dit de courir, d'entrer dans un trou, je vais courir sans hésiter. Et Dieu faisant, on a pris son patron sans que son patron ne demande qu'il entre dans un trou. Il allait entrer en cellule. Il allait entrer en cellule. Donc, lui parlait du trou. Il se disait que non, c'est des petits trucs comme ça. La PAM, histoire de meurtre. Bruno Bidjan, Amogo Belinga, Colonel Soué, PAM, Fouda Bega, tous arrêtés. Et vous allez encore entendre. Breaking news. Fouda Bega, Bruno Bidjan, Colonel Soué, Melissa, en prison. Elle a une famille de tueurs, une famille... jamais le Cameroun n'a connu une famille comme ça. Jamais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de... Je suis en pleine discussion. Je suis en pleine discussion avec une maison d'édition. Je vais écrire un livre où je vais dire, où je vais m'ouvrir à 100% dans ce livre. Il y a des maisons d'édition qui me proposent. Je vais fonctionner avec le plus offrant. Nous cherchons l'argent. C'est avec l'argent qu'on achète des jeux. Donc, je vous dis que j'ai dit. J'ai parlé à Martinez, j'ai dit à Martinez que ne te repose pas en paix. Les gens qui écrivent RIP Martinez, là, c'est pas le moment. Martinez, il faut continuer à aller hanter. L'autre, Brian Fombo, il faut continuer à aller hanter. Ça, c'est le Cameroun n'a jamais connu une famille comme ça. Le Cameroun a connu des grands Feynman, des Kouagné, Donatien, machin, mais le Cameroun n'a jamais connu une famille où on arrête le père, on arrête l'homme et sa femme, son beau-père, ses collaborateurs. On n'a jamais vu ça. Dans l'histoire du Cameroun, on n'a jamais vu ça. Et je vais écrire un livre. Ce livre va faire mal. Et avec des preuves à l'appui. C'est-à-dire, dans ce livre, on parle, on met des preuves, on met des noms des gens, on cite tout. Je suis en train de discuter avec une maison d'édition et je vais vous communiquer. Mais dire que ne vous fiez pas à ça. C'est-à-dire, ne vous fiez pas. Prenons l'exemple simple. Un couple normal. Ta femme prend des objets comme ça, elle met là où il ne faut pas mettre. Ça fuite. Et le lendemain, tu te présentes avec elle, tu l'embrasses. C'est le film. C'est le film. Vous avez vu comment l'autre a arrêté Mendomo avec la machette. Normalement, Bruno Bidjan devait chercher, si c'est que c'était vraiment sa femme, il devait chercher Zomlo avec la machette. Et l'autre type qu'elle a envoyé la vidéo, il devrait le chercher. Il devait faire peut-être même un mois avant de se réconcilier. Mais comme c'est le jeu, c'est pas Sanga, il est marionnette payé. Et ce qui me cœur dans cette histoire, c'est que beaucoup de nos jeunes frères
prennent leur vie pour exemple. Voilà un couple ils ont pris un enfant à la gare. Que un monsieur, un gars qui avait récupéré l'enfant, le petit Bouba. Vous allez me dire qu'un couple comme ça peut éduquer cet enfant? Qui parmi vous acceptera laisser son enfant chez les Bidjans? Dites-moi parmi vous là, quelqu'un peut aller confier son enfant au couple Bidjang, que bon, je suis en train de voyager, je vais faire un mois, je vous laisse mon enfant. Qui peut faire ça? Qui? Ils ont pris l'enfant là, ils disent que ils vont adopter l'enfant. Pourquoi? Parce que Bruno Bidjang sait qu'il n'aura pas d'enfant. Maintenant, il faut adopter cet enfant et ça devient son enfant. Qui peut prendre son enfant honnêtement? Qui peut prendre son enfant, aller confier à Bruno Bidjang et Ivana de nos jours? Ils sont dans une histoire de meurtre, de 2 meurtres. 2, vous avez vu les vidéos là. C'est-à-dire, tu vois une vidéo comme ça où une femme fait ça. Tu peux emmener ton enfant là-bas? Sachez que ces gens sont des pourritures. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Et il se disait que, Amougou plus précisément, se disait que je ne devrais jamais parler parce que je suis peul, je suis nordiste, les nordistes ne parlent pas machin truc. Eh bien, je parle pour que cela n'arrive plus à un autre Camerounais. Pas parce que j'aime parler, non. Non. La preuve, avant cette histoire, je me plaisais dans mon anonymat. Avant cette histoire. Mais je parle pour les enfoncer et pour que demain, avant de faire du mal à quelqu'un, ils vont réfléchir 2 fois. Je ne parle pas seulement pour le Nord. La preuve, tous mes followers sont issus de toutes les ethnies du Cameroun. Donc, avec ces gens, il faut que quand nous disons justice soit faite, il faut les persécuter. Et je comprends beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire des directs parce qu'ils n'ont pas des éléments. Moi, je les ai côtoyés, je les connais et je ne vais pas m'arrêter. Nous allons les traquer jusqu'à la dernière énergie, jusqu'à ce qu'on les enferme. Je suis, voilà Janine, qui est Bamileke, qui me soutient. Il y a les Étones, il y a les Écans, il y a tout le monde. C'est-à-dire, je suis l'un des rares hommes publics, hein, si je peux dire, qui est soutenu par tous les ethnies du Cameroun. Oui, parce que généralement, certains sont seulement soutenus par leur ethnie ou bien par leur région. Moi, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Il y a la Damawa, il y a le centre, il y a tout le monde. Vous savez ce que j'ai vécu. Et voilà. Rosie Meng qui est au Hondo. Voilà. Donc, voilà Janine, voilà. C'est comme ça. Donc, nous sommes... Ce qui nous réunit ici, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Je ne suis pas dans des histoires de tribalisme ou quoi que ce soit. Vous en savez plus. J'ai détaillé beaucoup de choses par rapport à ma fille qui est de mère Bamileke et tout. Donc je suis très mal placé pour dire que je suis tribaliste. J'ai eu des soucis. Les écarts m'ont aidé. C'est pas parce que Amougou, beaucoup de gens me demandent, avec tout ce qu'Amougou t'a fait, tu continues à être avec Frambia, tu continues. J'ai dit non, je suis fidèle. Et c'est pas parce qu'Amougou m'a fait, c'est pas parce qu'Amougou a fait un truc, un mauvais truc, ou bien qu'il est mauvais, que je vais englober tous les écrans. Non, j'ai des amis écrans bien, des gens responsables. Voilà Ivana Isomba, une fille
une fille de pute. Sa mère est pute. Sa mère était avec Zomloa. Sa mère était avec Zomloa. Zomloa a mangé ça. Zomloa a mangé sa soeur qui est à l'extérieur. Les hommes l'ont encore venu manger Ivana. Et tout ça, hein, c'est-à-dire, c'est incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire, tu sais que ta mère était avec un homme. Ta mère même te dit que moi, je vois que comme je suis fatigué là, va-toi. Sa grande sœur est allée. Après, Ivana est allée. Et après qu'on revient dire que qui a recruté Ivana et Somba? Là où vous allez me voir, le mensonge ne tient pas. Amougou recrute Ivana et Somba parce qu'il sort avec Ivana et Somba. Et après qu'on revient dire que j'étais dans mon bureau, j'ai vu une fille passer, j'ai dit que je l'aime, machin. Qui peut draguer une fille à Vision 4? J'ai dit que jusqu'aux filles qui balayent, Amougou couche avec eux. C'est Amougou. Et le genre d'homme qui dit que même l'eau sale éteint le feu. Donc, mon frère, si tu as ta femme qui travaille à Vision 4, je te dis main sur le cœur que Amougou mange ça, il a mangé ça. Donc, si moi, si un jour, quelqu'un m'a appelé là, il me dit, Bachir, on te soutient, machin, cet homme, ma femme travaille là-bas, je vais voir dans quelle mesure je vais l'enlever là-bas. J'ai ri seulement, dit que Tara, des types là manger ta femme. Et il y a aussi un ami qui a envoyé sa femme là-bas. Le gars a mangé. Il te dit, ah, je vais te donner l'argent, entre dans la chambre. C'est-à-dire, sa chambre a ce qu'on appelle antichambre. Hein. Il y a un petit matelas là à tête. Un bon villageois, non. Papa entre là derrière. Tchouk, 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 tchouk. Après, pam, il renvoie. Voilà. Et les gens partent déposer leur CV à Vision Caca et tout. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir comment les jeunes tombent dans leurs histoires. Même le petit qu'ils ont pris, ils vont gâter ce petit. Si moi j'étais au Cameroun, j'allais récupérer ce petit, mais ils ont pris ce petit. Vous allez entendre que demain le petit est devenu double SIM. Il est gâté. C'est-à-dire, je ne sais pas si la femme qui est ministre des Affaires sociales. Voilà un couple. J'avais interpellé cette dame. Et quand souvent je fais des vidéos où je parle de manière très 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 forte avec certains ministres, on me dit non, il faut les respecter, machin. Ils sont là pour nous servir. Je vais interpeller cette femme pour une deuxième fois. La première fois, j'ai parlé, mais je ferai une vidéo uniquement pour elle-même pour 5 minutes et je vais partager sur mon truc. Bruno Bidjan et Ivana et Somba sont allés prendre un enfant pour parrainer cet enfant, pour adopter cet enfant. C'est la même Ivana et Somba qu'on a vu ses fesses dehors la semaine-ci. Et c'est la même Ivana qui avait fait la prison pour le maître de Martinez. Et c'est le même Apicoro qui a fait la prison pour le maître de Martinez et Brian Fombo. Même Ivana. C'est-à-dire, quand vous voyez le CV de ces gens, vous pouvez confier votre enfant. Coco, tu as les enfants adorables. Tu peux laisser tes enfants pour une heure chez les Bidjans. Donc, qu'ils sachent que les coups qu'ils montent contre moi au niveau du Cameroun, moi, le peu de partenaires que j'ai au niveau du Cameroun savent ce que j'ai vécu et ils connaissent mon honnêteté. Donc, ils ne peuvent pas me toucher, ils ne peuvent pas toucher à mon porte-monnaie. Et ici, les gens avec qui je traite ne connaissent même pas le Cameroun. Donc, leurs bêtises qu'ils écrivent sur les journaux, l'autre jour, ils ont dit la résidence de Bachir. Mettez le cœur, mettez le cœur.
Le direct est attaqué. Mettez les pouces. Mettez les pouces. On va conclure. Donc, conclusion. Le jeu que vous jouez, vous êtes ridicule. Et Apikoro, sache que tu meurs pour rien dans cette histoire. Si tu peux suivre mon conseil, traverse par Kiossi, tu fuis, tu pars. Parce que ton arrestation est imminente. Oui. J'ai pitié de toi parce que tu es un petit frère. Franchement, j'ai pitié de toi. Donc, sache que là où tu es pisté et on va te prendre. Zomlo, là où il est dans sa folie, il sait que, donc pour lui, c'est pas Ivana qui a tort, c'est toi qui as tort. Donc tu as mal suivi Ivana, elle trompe Zomlo parce que tu dors avec elle. Elle ne peut pas, pour lui, elle ne peut pas le tromper sans que tu ne sois au courant. Donc, je disais que toucher à mon portefeuille, ils ne peuvent pas. Le peu de personnes, de partenaires que j'ai au Cameroun connaissent l'histoire de A à Z. D'ailleurs, ils ont contacté certains pour me porter plainte et tout. Ils ont mis la presse, certains presse, des affamés, des journalistes qui écrivent des saletés sur moi pour me salir. Sachez que je ne vois pas par où mes partenaires d'ici seront informés. Donc, c'est comme si vous prêchez dans le vent. Donc, l'autre jour, ils ont écrit, oh, la résidence de Bachirou est encerclée, il ne peut pas sortir, patati patata. À la fin, c'est faux. Donc, sachez que je suis un peul de père et de mère. Et chez nous, quand on engage quelque chose, c'est jusqu'à la fin. Et jusqu'ici, j'ai eu des soutiens. Peut-être, peut-être je ne, comment dirais-je, souvent je laisse faire. Mais, en face, ils ont quelqu'un. D'ailleurs, tous les défenseurs de l'assassinat de Martinez Zogo, les défenseurs d'Amogo Belinga sont épuisés. Il ne reste que moi. Et même ceux qui défendent même Martinez, il ne reste que moi. Et je n'arrête pas. Je le fais, mon temps que je prends pour faire des directs, ça me coûte beaucoup parce que, mais je me dis que la vie humaine est plus que ça. Donc qu'ils sachent que je fais les affaires, mes affaires prospèrent et ils ne peuvent pas faire en sorte que je chute. Et les journaux qu'ils payent pour me salir, je m'en bats les. Comprenez mon égarement. Donc, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, qu'ils m'attaquent, je sais me défendre. Je suis un homme. Je suis habitué au combat. Je sais me défendre. Si c'est que je ne savais pas me défendre, j'allais croupir à Kondengui. Ils étaient 3 contre moi. Le ministre Esso, l'autre, Amogo Belinga, Mama Sarah, mais je les ai gagnés. Et étant en prison, je les ai gagnés. C'est pas dehors que je ne vais pas les gagner. On a changé. Maintenant, Amogo est en prison. Pourquoi? Pour assassinat. Et je bois mon petit lait tranquille. Tranquille. Et chaque fois qu'un malheur les arrive, je fête. Oui. Parce que ils ont fait trop du mal aux gens. Je vais vous laisser. Il y a d'autres personnes qui vont faire les directs. Et j'aimerais préciser que je ne me plaisante pas. Je suis un homme d'affaires. Et à part le dossier Amogo, je suis pas influenceur quoi. En fait, je suis pas influenceur. Je suis lanceur d'alerte. J'ai la capacité, la possibilité d'avoir des informations jusqu'au plus haut niveau et je vous transmets. Donc, passez une bonne soirée. C'était Bachirou Mahmouda.
Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'imperturbable Bachir. Bonsoir.